C'est vrai, Monsieur le Président a dit de ne pas faire de commentaires, mais nous, on veut vous dire merci. Merci beaucoup. Merci pour votre courage. Merci. Que d'autres appelleront audace. Merci. Vous avez ouvert un sésame dans lequel nous comptons vraiment puiser pour mieux structurer nos réquisitions. Oui. On va juste vous poser des questions de précision et de reprécision. D'accord. Puisque vous avez fait beaucoup de déclarations avant aujourd'hui. Oui. Et on a eu la chance de prendre connaissance de toutes ces déclarations. Oui. Donc on a relevé des choses que nous comptons ici vous poser comme question. D'accord. Bien. Je suis à votre disposition. Et pour commencer, le surnom Toumba, ça vient d'où? Toumba, ça j'ai un frère militaire là. Voilà, depuis, voilà, j'étais enfant là, à l'époque j'étudiais au camp Alfaya là. Donc, il y a un monsieur qui était venu en Guinée, je ne sais pas de quelle provenance, mais on l'appelait Toumba. Donc c'était mon grand là, Salou Kaba, c'était un béret rouge. Voilà, au début ça me faisait très mal. Mais c'est là-bas, c'est parti, Toumba Rek. C'est lui qui m'a, voilà, finalement, allez, c'est fini. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours militaire de 1993 jusqu'au 28 septembre 2009? Comment vous avez été recruté? Voilà. Quelles sont les formations que vous avez eu à faire? Quels sont les postes que vous avez eu à occuper? Ok. Avant d'abord d'incorporer l'armée, voilà, j'étais médecin interne au CHI au service de cardiologie. 7 ans là-bas. C'est vu, c'est-à-dire le besoin de l'armée, puisqu'on faisait venir les militaires à toujours à Ignace pour des consultations cardiologiques. À l'époque, le professeur Condé, voilà, vu tout ce que les gens parlaient de moi. Parce qu'un jour, ma voiture était restée garée en bas, il y a un fou public qui est venu laisser toutes les voitures venir caillasser mes vitres et tout. Et puis, le matin, ils ont trouvé, je l'ai attaché. Donc, on parlait beaucoup de moi, c'est le professeur Condé qui m'a conseillé, il dit, Toumba, vraiment, il faut chercher à prendre la tenue. Donc, à l'époque, c'était docteur Nabé, colonel Nabé, qui était médecin-chef des forces armées. Donc, à travers la femme, Thomas, Tanti Marie, du feu général Kelfara, parce que je suivais également, j'étais l'un des médecins traitants du général Kelfara. Donc, à travers sa femme, c'est elle qui est venue me présenter à docteur Nabé pour que je travaille là-bas, pour des consultations. D'accord. Donc, je suis travaillé là-bas, c'est là-bas j'étais, et général Souma, c'est dans mes mains, il est décédé. Ici en ville ici. Son fils est militaire, c'est moi qui étais son médecin traitant. Maintenant, j'ai eu l'occasion d'incorporer l'armée à partir de Kindia. Après la formation commune de base, les Américains sont venus pour la formation, les spécialisations. C'est-à-dire en embuscade et en raid. Donc on a fait cette formation aussi avec les Américains. On a été diplômés. Après, ils nous ont basés à Soronconi. Là, la direction m'a nommé comme médecin-chef. Maintenant, lors des attaques rebelles le long de nos frontières en forêt, on m'a détaché comme médecin-chef du détachement des Rangers à la 4e région militaire. Je reviens encore à Soronconi. Pour besoin de service, Dr Djabi, qui était devenu médecin-chef des forces armées, m'a fait rentrer, me nommant chef de service cardiologie à la direction générale. Donc, c'est là-bas que je suis resté. Pour besoin de service, on m'a envoyé comme médecin-chef de l'école de la gendarmerie de Sonfonia. C'est là-bas que nous sommes restés et puis le pouvoir est venu. Merci pour ce parcours. Au cours de votre interrogatoire, oui. C'était le 23 mars 2017. Oui.
Alors, vous aviez déclaré que le président Dadis était pris en otage. Oui. Il y avait un lobby autour de lui. Oui. Alors, quels sont ceux qui composaient ce lobby-là? Non, c'est que ici, lorsque j'ai dit il était pris en otage, parce que lui-même, il l'a voulu. Les Tégoro étaient là. D'accord. Les Théodore étaient là. Les Makambo étaient là. Les Georges étaient là. Et d'autres. Donc, finalement, nous, on était mis à l'écart. D'accord. Est-ce que Marcel était réellement votre adjoint? Non. Marcel Guilabogui. Marcel, c'est-à-dire Marcel lui-même, c'est-à-dire lui, il faisait ce qu'il voulait parce qu'il n'a pas de fonction. C'est-à-dire la manière dont nous sommes arrivés au pouvoir, lui, il se sert de ça. Et puis, tel qu'il dit, c'est mon oncle, donc lui, il est là, personne ne le contrôle, il n'y a pas un nez sur lui, il n'y a pas de doute sur lui, lui, il protège le pouvoir. En même temps, contrôler Toumba. D'accord. Vous voyez, donc il n'a aucun acte officiel, le nommant à quelque poste que ce soit. Il agissait par effet. Bien. Est-ce que vous avez toujours accepté cette appellation, qu'on Toumba. lui dise adjoint de Toumba? Vous avez toujours accepté ça? Non, non, non. Il n'est pas mon adjoint parce que dans aucun pays du monde, il y a un adjoint à un aide de camp. Il n'y en a pas. D'accord. Un aide de camp, c'est un aide de camp, c'est fini. Il n'y a pas d'adjoint pour ça. D'accord. C'est par méconnaissance, parce que le niveau des uns et les autres. Ils ne savent pas, est-ce que Dadis m'a donné instruction de faire ça? Pourquoi Dadis ne les donnait pas? Parce que peut-être c'est compte tenu du niveau. Il y a tout ça. Voilà. Bien. Marcel, est-ce qu'il avait beaucoup d'hommes à sa disposition? Oui, et Marcel avait beaucoup d'hommes. Parce qu'il a son salon. Il avait environ combien de véhicules? Marcel pouvait bouger avec 3 véhicules. 3 véhicules. Oui. D'accord. Parfois c'est 4. D'accord. 3, 4. D'accord. Ça c'est vrai, je sais. Toujours à la page 4 de votre procès verbal, Oui. vous avez déclaré que chaque membre du lobby, c'est-à-dire des gens qui étaient autour du président Dadis, Oui. alors chaque membre avait reçu l'ordre de ce dernier, c'est-à-dire du président Dadis, d'aller recruter des milliers de jeunes gens Oui. pour renforcer la garde présidentielle, contrairement à la procédure de recrutement normal dans l'armée. Oui. Alors, ces jeunes recrues avaient été acheminés au camp Kalea, Forêt-Caria, Oui. commandé par le colonel Jean-Louis, vous l'avez déjà dit, où elles ont été formées, ces jeunes recrues donc, ont été formées par des instructeurs israéliens, Oui. sous le financement de Benny Stemez, Oui. homme d'affaires franco